Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, mes belles âmes. Donc, voici la vidéo que je vous parlais qui est très, très importante. En fait, le titre, c'est Où en êtes-vous dans ce parcours? D'accord? En fait, c'est qu'il y a 4 étapes très importantes de mentalisation dans ce parcours. OK? Il y a une partie consciente et inconsciente. Depuis le début, le premier contact avec votre hôte, OK? Dans le parcours FJ. Donc, je voulais faire une vidéo parce que ça va vous permettre de vous situer où vous êtes rendu dans le parcours, OK? S'il y en a qui se posent des questions, parce que quand on fait des guidances intemporelles, c'est sûr que ça ne peut pas parler à tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est général, mais il y a plusieurs étapes où chacun traverse, d'accord? Donc, et ça peut pas, une guidance peut pas concerner tout le monde. Donc, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Maintenant, vous allez, à part la guidance, là, vous allez, ça va vous permettre là, vraiment significativement, je vais le dire, désolé, de voir où vous êtes situé. OK? Je vais vous donner des explications. Vous allez comprendre beaucoup de choses ici. OK? Je pense que ça va intéresser beaucoup de gens. Vous saurez me le dire en commentaire. D'accord? Donc, on va commencer pour dire que le parcours FJ est un parcours d'ego. OK? C'est pas un parcours classique que tout le monde vit. D'accord? Le parcours de FJ, c'est des blessures de l'âme. C'est des blessures d'ego dans 2 corps différents pour la même âme. D'accord? Donc, voilà. Alors, ce qui signifie que votre hôte, vous l'auriez peut-être rencontré dans une autre vie. Il y a eu plusieurs réincarnations, d'accord? Vous l'avez peut-être connu quand vous étiez très jeune. Il y aurait eu une séparation, plusieurs séparations inconscientes là, dans ce parcours, dans ce lien-là. OK? À l'époque, vous n'étiez pas euh, conscient de ce lien-là. D'accord? Parce que ça prend des réincarnations, plusieurs réincarnations pour que l'autre nous recontacte. OK? Donc, moi, je vous donne un exemple. Je vais vous donner mon exemple, d'accord? Si ça vous intéresse pas, mais avancez la vidéo, là, jusqu'à temps que ça vous intéresse, parce que c'est important de savoir ça. Moi, mon jumeau, c'est mon premier ami d'enfance, mon premier ami de gars, avec qui j'allais dans la nature, se promenant en vélo, en bicycle à 2 roues, là, j'avais à peu près pratiquement 5 ans, 6 ans, d'accord? Puis, j'ai jamais pu oublier cette personne-là. C'est sûr que, bon, la vie continue, là, quand on est jeune. Bon, lui, il a déménagé. Moi, tu sais, quand t'es jeune, tu penses pas qu'un jour, cette personne-là va refaire surface. Et, bon, voyez-vous, donc, c'est un lien que j'avais eu en particulier avec lui, OK? D'amis, tout simplement. 4, 5 ans, 6 ans, tu sais, on joue à marelle, on va glisser sur des montagnes, rien de... Bon. Après quelques années, il m'a retexté, il m'a fait une demande sur Facebook. Et c'est là. Et là, je vous explique. Donc, ça peut être pour certains quelqu'un que vous avez connu un soir. Euh, Voyez-vous, là, les flammes jumelles, là, tu sais, des fois, ça l'agit différemment. D'accord? Donc, la partie inconsciente du lien qui est souvent liée au masculin, donc de la polarité yang, d'accord? Lui, c'est la partie blanche du lien, d'accord?
La partie sombre, c'est la féminine, d'accord? La partie yin. Voilà. Et non le contraire. Donc, la partie masculine, ça peut être féminin aussi dans des cas à part, là. Dire honneur, moi, j'aime pas très bien ces titres-là, là. C'est plus la polarité consciente ou inconsciente ou la polarité yang, d'accord? Masculine. Au départ, qui amène la lune de miel, ok? Qui contacte ou qui rencontre pour la première fois où il y aura reconnexion avec la personne inconsciemment, d'accord? Elle le fait parce que la source le pousse à le faire, d'accord? Ça vient de la source, ça, ok? Vous étiez destiné à vous revoir. Et là vient le premier contact. Alors, la partie consciente qui est inconsciente finalement, d'accord? Elle agit parce que, bon, elle doit agir. C'est à un moment donné, cette personne-là va revenir dans votre vie et vous savez de quoi je parle. Le premier contact, la première fois que cette personne-là vous aura appelé, après soit des années ou que vous avez rencontré cette personne-là. C'est là que l'ego commence à faire son action. OK, au départ, inconsciemment. Euh, Elle va reconnaître donc le lien, OK? Qui est important. Elle va sûrement, cette personne vous a sûrement dit, mon Dieu, toi et moi, c'était une évidence. Moi, le mien m'a dit, où t'étais où toutes ces années-là? J'ai fait, oh mon Dieu, c'est sérieux, là, tu sais, mais c'était quelque chose de puissant, d'accord? Et c'était inconscient, d'accord? Comme quelque chose qui va vous épater, qui vous a dit, mon Dieu Seigneur, enfin j'ai trouvé l'amour de ma vie. Comprenez-vous, ça va être quelque chose de gros. Qui a vibré en vous quand la personne vous a dit ça, ok, le masculin. Il va vous dire, il vous a peut-être dit, c'est une évidence. C'est un truc bizarre là, qui vous a dit, mon Dieu Seigneur, j'aurais jamais cru que ça aurait pu être toi, tu sais, il va vous envoyer quelque chose comme ça. Automatiquement, la féminine, elle, est pas consciente du lien au départ, ok? Euh, Ça ne durera pas très longtemps, mais elle va se laisser aller dans cette relation-là, ok? Elle va se laisser parce qu'elle sait que c'est quelque chose de fort. L'autre lui a dit, d'accord? Donc, automatiquement, ça l'enclenche pour la féminine un laisser-aller. OK, on se laisse aller complètement dans cette relation-là. On se donne à fond, puis bon. Alors, ça ne dure jamais très très longtemps. Ça peut, le lien, là, dès la première connexion, là, peut durer quelques semaines et peut durer quelques mois, même, je dirais, 1 an, 2 ans, mais pas plus que ça. D'accord? Euh, OK, ça je l'ai dit. Et aussitôt que la féminine enclenche le sérieux du lien, l'autre tombe dans le déni. D'accord? Ça le fait, ça... euh, la féminine se laisse aller, elle embarque complètement dans le lien, mais l'autre tombe dans le déni parce que c'est trop intense pour cette personne. OK? Donc, la partie inconsciente, là, elle tombe dans une amnésie totale, d'accord? Elle va vous dire, elle vous aura sûrement dit, ah, je t'apprécie beaucoup, mais je te l'ai dit, moi, pour l'instant, je vais y aller à mon rythme. Pour l'instant, je cherche pas quelqu'un. Pour l'instant, je suis pas prêt. Bon, elle vous aura sûrement dit quelque chose comme ça, ok, pour vous repousser. Euh,
Et elle va renier, elle va se mentir à elle-même parce qu'au départ, elle a trouvé que le lien était très puissant. Et ça lui fait peur. OK? Elle est tellement dans le déni qu'elle s'en fout carrément de vous, là. OK? C'est trop pour elle. Et elle va se mentir à elle-même que cette relation-là, c'est trop pour elle. D'accord? Donc, elle va vous rejeter. Elle va tout faire, d'accord, pour ne pas aller plus loin avec vous. Elle va se mentir surtout envers elle-même, OK? Elle tombe dans les illusions, OK? Elle se voile la face parce qu'elle sait, mais c'est pas vrai dans le fond, comprenez-vous? C'est inconscient quand elle le fait aussi, la partie inconsciente, quand elle fait ça, OK? Donc, elle va tout faire pour essayer d'oublier la puissance du lien du premier contact, comment c'était fort, OK? Elle va tout renier ça, là, puis elle va le mettre ça en arrière de elle. Donc, c'est quand la féminine prend en charge le lien que l'autre devient dans le déni. OK? C'est dans le déni total. D'accord? Elle se fout complètement de vous à ce moment-là. D'accord? Donc, elle est dans sa fuite. OK? Profonde. C'est très profond, d'accord? Parce que ce lien-là, ça lui fait énormément peur. OK? Elle a peur car la relation est trop puissante. Les souvenirs ressurgissent constamment. Préfère ne pas donner suite car elle se ment à lui-même. Et beaucoup de mensonges commencent à ce moment-là, OK? Envers elle-même, mais aussi à son autre. Mais c'est inconscient quand elle le fait, OK? À l'effet inverse de la partie consciente, donc la féminine, devient à ce moment-là dans le contrôle de l'autre, donc voir la manipulation également, parce elle a tellement peur de le perdre, donc elle est prête à tout faire pour ne pas le perdre, tout accepter, l'inacceptable même, d'accord? Donc, la peur commence à s'installer. On dit oui à tout, d'accord, on se respecte plus. Il y a l'abandon, la blessure abandon qui commence. Et de blessure de l'âme, ok? Ça l'enclenche automatiquement en effet miroir, le contraire à l'autre. Donc, il y a des souvenirs qu'elle a ressurgi avec cette personne-là. Bon, la blessure originelle, bien sûr, est incarnée. Parce que vous vous êtes incarné plus beaucoup avec cette personne-là dans le passé. Donc, la blessure d'origine et des incarnations ensemble qui s'est mal passé est là. OK? Parce que l'autre prend la fuite. D'accord? Donc là, ça vous remet. Euh, vous avez peur de le perdre, donc énergétiquement, vous êtes dans le contrôle. Vous pourriez même être tomber dans la jalousie. Moi, je suis pas très jaloux, c'est pas ça. Sauf que la blessure d'humiliation ressurgit, la trahison et toutes les autres blessures, en effet, qui ressurgissent. OK? Mais la première blessure de l'âme, c'est l'abandon et le rejet. OK? Donc, votre hôte, le masculin, il prend la fuite inconsciemment et la féminine va s'accrocher à lui comme une sangsue, d'accord, avec la possession. Et de la jalousie pourrait être aussi, a fait peut-être partie là, à l'époque de ça, OK? De ce début de parcours-là, à ce moment-là. Car votre hôte vous repousse constamment, et là, il y a le pourquoi qui s'installe. Pourquoi qu'il m'appelle pas? Pourquoi que il prend du temps à m'appeler?
Pourquoi qu'il ne me considère pas? Tandis qu'au début, quand on a eu un lien, il m'a dit où t'étais où toutes ces années-là? Qu'il avait reconnu qu'il y avait eu un lien très fort et que tout d'un coup, c'est comme s'il aurait pris une baguette magique puis il vous aurait effacé. OK? Il ne veut pas m'avoir, il ne me donne plus d'intérêt. Donc, les pourquoi commencent à s'installer et il va même totalement se fermer d'illusions face au lieu. D'accord? C'est-à-dire au lien, pardon. Au lieu. Désolé. Au lien. Il va se fermer complètement. Il donnera pratiquement plus aucun contact. Il va même peut-être fermer son contact avec vous. OK? Mais moi, je dirais que et là, la partie consciente, donc la féminine du lien, tombe, c'est là que, parce que il fait tout pour vous renier, OK? Parce que ça lui fait peur. Et c'est là que la féminine enclenche, dit la séparation, mais qui n'en est pas une en tant que telle, OK? Parce que ça fait partie du parcours, ça fait partie des étapes à épurer, OK? Mais c'est quand même une séparation fondamentale pour que les deux jumeaux, les deux moitiés d'âme, je dirais, là, dans deux corps physiques qui fait une âme, se guérissent de leurs blessures. Première qui est l'abandon pour la féminine et majoritairement inconscient, la partie inconsciente pour la féminine et inconsciente du lien par le masculin qui est le rejet. Et aussitôt que la féminine, souvent c'est la féminine, d'accord, qui va créer la séparation parce qu'elle s'aperçoit qu'il y a des mensonges. Elle ressent qu'il y a quelque chose de bizarre, que cette personne lui cache des choses, d'accord? Et elle en a marre. Elle en a marre et elle coupe le lien totalement. Et l'autre coupe tout. Sans explication. C'est bye bye, ciao. Je ne te donne aucune explication. C'est comme si elle vous aurait pas considéré au bout du compte. Et ça se fait très rapidement, OK? Autant elle vous a communiqué et que tout d'un coup, vous allez vous apercevoir que, bon, vous allez vous laisser aller face à cette personne-là. Et tout à coup, il commence à donner moins de nouvelles. Et ça se fait très rapidement, tout ça, OK? À la coupure de contact totale. Et là, excusez-moi, je fume. Donc, et là, la partie féminine, consciente du lien, tombe dans sa nuit noire de l'âme. Et c'est là que le gros travail commence à se faire, les amis. Et croyez-moi, c'est pas jojo. Alors, ça va jusque peut-être être même dilaté pour certaines féminines, d'accord? Ça engendre des maux physiques, mentales, émotionnels, nostalgiques, de pertes considérables. Nous sommes en train de se transformer, guérir de notre grande blessure inconsciemment, qui ressort de notre blessure fondamentale, de la blessure de nos parents, d'accord, de notre jeunesse à l'époque, d'accord? Ça, c'est une autre vidéo que je ferai à ce moment-là, pour vous donner des explications. Donc là, elle traverse la nuit noire de l'âme, ça peut durer 2 mois. Il y en a même qui pourraient avoir, on a plusieurs nuits noires de l'âme, mais il y en a une grosse qu'on a, OK, au départ. Il y en a qui en ont vécu juste une grosse. Il y en a qui en ont vécu plusieurs, même avant de le contacter, le recontact avec votre autre, OK, avec une personne pervers narcissique. Parce que votre autre n'est pas un pervers narcissique, d'accord? C'est des gens qui ont été sur votre chemin pour vous faire travailler. De la blessure première, des chemins de réincarnation qu'à l'époque vous n'étiez pas conscient, là, mais c'était toujours pour vous faire prendre conscience que vous aviez toujours cette blessure d'abandon-là, OK? Donc, dans la nuit de l'âme, on peut en faire plusieurs fois.
soit un ex toxique ou plusieurs rechutes, mais une très violente, OK? Physique et émotionnelle. L'envie de ne plus souffrir, mais pas suicidaire. On ne veut pas mourir, mais on a peur de mourir. Pourquoi? Parce que c'est tellement profond qu'on a peur de... Mais c'est en même temps, on est conscient que c'est là pour aller chercher notre meilleure version de nous-mêmes. D'accord? Il y a une partie consciente quand même. Mais c'est une grande souffrance, une grande violence. OK? Car nous savons qu'on est c'est là pour se guérir. OK? C'est souvent là aussi qu'après la première que la féminine a acté la séparation, c'est là que souvent la féminine a pris conscience du lien des flammes jumelles. OK? Et là, vous savez que vous devez mourir pour un être, c'est remourir pour un être comme le phénix qui revient de ses cendres. Tu sais, quand on dit ça dans la guidance, ben c'est ça ici. OK? Donc, pour nous permettre d'aller chercher notre meilleure version de soi-même, c'est la peur de perdre l'autre qui déclenche sa nuit noire de l'âme. Donc, c'est la peur, vu que vous avez peur, vous êtes encore dans vos peurs de perdre l'autre à ce moment-là, et c'est là que la nuit noire de l'âme enclenche. C'est ça qui fait déclencher la nuit noire de l'âme, OK? S'il y en a qui se posent la question, là, c'est à cause de ça. Parce que là, c'est votre dépendance affective, OK, qui enclenche la blessure d'ego, OK? Donc, on tombe, prochaine page, donc, c'est souvent la partie consciente qui va arrêter le lien, rarement l'autre, le masculin, à force d'être rejeté, de ses absences, de son silence, qui peut durer très longtemps. Donc, en résumé, quand le masculin le fait, il est en période de déni, OK? Là, il s'en fout complètement de vous, parce qu'il rejette tout, OK? Donc, le déni pour un, et l'autre, inversement, est en contrôle pour l'autre, OK? Donc, voyez-vous en effet miroir, là, qui peut se passer en quelques semaines ou en quelques mois seulement. Alors, la deuxième phase importante. Donc, ça, c'est la première partie. Deuxième partie. La phase pour le masculin. Le conflit intérieur s'installe, qui correspond à la même phase chez l'autre, la féminine. Pas tout à fait pour les mêmes raisons, OK? Donc, pour la partie consciente, va le vivre aussi en même temps, OK? C'est quand on dit un effet miroir, là, quand on vous dit, là, faites attention à vos énergies, ce que vous envoyez dans les guidances, c'est ça. Faites attention parce que l'autre le ressent. Donc, tout est vibratoire, les amis, OK? Pour la partie consciente, on va le vivre aussi en même temps. Donc, pour des aimants, parce que vous êtes une énergie aimantée, c'est comme des aimants, OK? Vice-versa. Donc, ça fait, d'un côté, ça bascule, l'autre va le vivre. Une va penser d'une certaine façon, ça fait ça comme ça, OK, par le lien. Et envoyer en miroir chez l'autre. Bon. Pour la partie masculine, il se dit, bon, là, il commence à se dire, ça, c'est plus qu'on avance dans le parcours, OK? Phase 2. Il se dit, je l'aime, mais, il y a toujours un mais, OK? Je suis marié, je suis engagé, c'est impossible pour moi, j'ai des enfants, c'est impossible avec elle, ça va être éphémère, j'ai peur qu'elle m'abandonne, car je m'en remettrai pas. Moi, il m'a déjà envoyé ça, là. Il m'a déjà verbalisé ça, OK? Si tu m'abandonnes à nouveau, j'ai peur que tu me rejettes encore. Donc, il me l'a déjà dit.
Alors, elle fera tout pour essayer d'oublier. Dans le déni, elle s'en fout complètement, OK? Euh, mais là, elle conscientise, OK? Mais au début, la comparaison du déni et à la phase 2, c'est que maintenant, elle n'est plus totalement dans le déni, mais elle s'en va sur la conscientisation, OK? Donc, c'est inconscient, mais ça se passe, OK? Elle a reconnaissance des sentiments sans pour autant les accepter, OK? Elle n'est pas rendue encore à l'étape de l'acceptation. Je la veux, mais... Et là, plus il nie le lien, ça c'est dangereux parce que plus il le nie, plus il est accroché à vous, OK? Donc c'est l'effet contraire qui se passe. Plus il ne peut pas vous oublier. Donc, elle se rend compte de la télépathie qu'elle a avec vous, entre vous, dans son corps physique avec vous, OK, énergétiquement. Elle ne peut plus vous nier, OK, c'est trop puissant. Elle fait tout, elle. À ce moment-là, la deuxième étape, là, elle fait tout, croyez-moi, pour ne pas revenir vers vous. Parce que ça lui fait peur. Et la blessure de l'ego, du rejet, mais c'est surtout de l'abandon, OK? Parce que vous l'avez abandonnée. Elle s'est sentie abandonnée quand vous avez coupé le lien. Mais par respect pour vous. C'est là que le respect a commencé déjà à s'acter, OK? Inconsciemment. Vous vous êtes dit, ben là, c'est ben de bonheur. Moi, je vais me respecter, j'ai pas d'affaire à vivre ça, blablabla. Puis là, vous avez tombé dans le contrôle, mais vous avez repris votre pouvoir à ce moment-là. Parce que ça vous blessait, OK? Vous vous sentiez rejeté. Et là, ça l'a acté inconsciemment le reprise de pouvoir de vos valeurs automatiquement. Donc, voyez-vous là comment ça se passe. Donc, elle se dit, à ce moment-là, je l'aime, mais je souffre trop. Je sais pas si j'entre... ben oui, c'est ça, parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que oui, elle se rend compte que la télépathie est très forte entre vos corps. Pendant ce temps-là, la féminine, elle est aussi en conflit. OK? Elle se dit, bon, tout est une question de temps. Moi, ça fait longtemps qu'il est séparé. Bon, donc elle se dit, je l'aime, mais je souffre trop. Je sais pas si j'ai encore envie de souffrir comme ça pour lui, mais je l'aime quand même. J'essaie de ne pas y penser. Et à l'inverse, se passe ce qui doit se passer, que vous n'êtes pas capable de l'oublier. OK? Là, vous allez tomber dans moi je veux ci, moi je veux ça. Le temps est très important pour elle parce que beaucoup de doutes. Elle doute beaucoup, elle ne sait pas, elle n'est pas sûre qu'elle veut continuer avec cette personne-là malgré qu'elle sait qu'elle est flamme jumelle. Elle se pose vraiment les bonnes questions. Elle n'est pas guérie de ses blessures aussi à ce moment-là. Et en même temps, la guérison commence à s'opérer. OK? Donc, qui... Des moments oui et des moments non. Donc, la féminine, un jour, elle dit, OK, je vais l'attendre. Puis une autre journée, oh non. Mais là, on vous le dit ici, là, plus vous travaillez ça, vous allez voir les autres étapes. Donc, les incertitudes vous font travailler à ce moment-là, OK? Donc, l'autre appuie là où ça fait mal pour nous faire travailler sur ces illusions, OK? Donc, l'attente qu'on se crée, OK? Due à la dépendance affective de l'âme. Car l'autre demande à le sauver inconsciemment, OK? Et vous n'avez pas à jouer le rôle de sauveur. Donc, la source vous fait travailler aussi sur le rôle du sauveur. Donc, pour guérir de toute attente et du rôle de sauveur. Donc, les croyances limitantes, les pensées négatives, tout ça, OK? Donc, le contrôle. Donc, c'est ça. Donc, la source est en train de vous guérir de votre contrôle et du déni de l'autre constamment. Donc, c'est grâce à lui, c'est grâce à votre autre, dans le fond, dans son déni,
qui vous fait travailler sur votre blessure de dépendance affective. OK? Pour aller vous guérir inconsciemment. D'accord? Ensuite, on vous dit que c'est pénible pour les deux à ce moment-là. OK? On n'est plus, par contre, dans la nuit noire de l'âme. OK? On est dans des montagnes russes. Donc, une journée, c'est oui. Le lendemain, elle vous repousse. Le lendemain, elle revient. Elle s'excuse. Elle vous demande pardon. Elle retourne. Donc, c'est comme ça. OK? Mais ça, c'est pour vous faire travailler tous les deux. Avec encore des mensonges, il y aura peut-être encore des montagnes russes, oui. Avec encore des mensonges, la partie masculine, par contre, n'est plus dans le déni à ce moment-là, mais je l'aime. OK? Elle sait qu'elle vous aime. Mais elle ne peut pas, tout simplement. Elle vous aime, mais elle ne peut pas. Donc, elle se met encore des béquilles, d'accord? Elle met encore un stop à tout ça, parce qu'il y a encore de la peur épurée. C'est là la bataille qui entre en l'ego. Ah oui, c'est ça. C'est que votre hôte, à ce moment-là, c'est la bataille de l'ego contre le mental. OK? C'est la bataille entre les deux. C'est l'ego blessé, dû à la blessure de rejet, et le mental qui s'installe. Donc, c'est une bataille entre ces deux-là. OK? Maintenant, la phase 3. Là, voyez-vous, là, ça permet de voir l'évolution. À vous de voir où est-ce que vous vous situez. Il y en a 4. Là, j'arrive à la 3e. La phase 3, c'est l'acceptation du lien. OK, pour la féminine. Elle ne lutte plus. Elle ne lutte plus. Elle ne lutte plus. Elle est à se dire qu'on l'aime et c'est OK. OK, on vous l'aimez. Vous avez tout fait aussi également pour l'oublier. Vous savez qu'il n'y a rien à faire. Bon, puis vous avez lâché prise totalement. Vous avez dit, ben là, c'est assez. Moi, vous ne pouvez plus le nier. D'accord? Donc, vous arrêtez de lutter contre ça. Et les pourquoi. Pourquoi qu'il ne revient pas, pourquoi ci, pourquoi ça. Vous laissez ça, tout ça, parce que vous avez travaillé beaucoup avant. Ça, c'est la phase 2 qui vous emmène à ça. OK? Parce qu'elle va rentrer dans le choix de l'autre, car elle se choisit. Même si je suis seule pendant la guérison, par rapport à soi et non de l'autre, parce que vous avez lâché prise face à l'autre, ça vous a fait travailler sur votre estime de vous-même, sur vos valeurs, et là, vous êtes capable de vous concentrer sur vous-même. OK? Et que vous avez accepté ce lien. Il y en a, c'est une question de choix, d'accord? Le choix de son âme. Donc, on se respecte soi-même. On n'écoute plus le mental et on écoute plus son cœur que le mental. Ça crée de l'ouverture avec soi et les autres. Donc, ça lui permet de se détacher pour revenir au choix du soi et non pour couper le lien. OK? On vous dit ici, c'est pour vous détacher complètement de l'autre. Ça ne veut pas dire de couper le lien pour autant. C'est ça que les gens ne comprennent pas dans les guidances. Quand je dis, OK, un lâcher-prise, c'est pour revenir vers vous. OK, automatiquement. Pour que vous soyez mieux dans votre... parce que vous aurez guéri beaucoup, beaucoup. Vous aurez fait le deuil de votre dépendance affective. Quand vous serez dans des énergies là, beaucoup plus hautes de guérison, que vous allez sentir moins votre autre, c'est parce que éventuellement vous avez travaillé énormément. OK? Sur votre purification, ça demande des soins, ça demande de la méditation, des prières, soins énergétiques également pour arriver là. OK? Si vous ne faites rien, c'est pas que vous n'arriverez jamais à la 3e phase du parcours. OK? C'est pour ça que je fais des soins énergétiques parce que c'est essentiel dans le parcours des flammes jumelles. D'accord? C'est pas pour rien qu'on le fait. C'est pas pour rien qu'on devient thérapeute, puis c'est pas pour rien qu'on fait des guidances puis de l'accompagnement. Mais c'est toujours l'accompagnement et les soins énergétiques qui sont plus importants que les guidances. Croyez-moi. Si vous ne faites pas de votre travail, vous n'arriverez pas. Vous allez y arriver, mais ça va prendre beaucoup plus de temps. OK? Et vous ne serez plus dans le jugement de l'autre.
OK? Donc, ça va vous permettre de vous détacher pour revenir au choix du soi et non pour couper le lien. C'est ça la différence, OK? Donc, on ne coupe pas le lien pour autant. On est plus dans l'attachement, dans le détachement, là, de la jalousie, des médisances, et du comment et du pourquoi. On se pose. On ne veut plus mentaliser, d'accord? On sort de là. Et on est plus dans l'incertitude qu'un jour que l'autre viendra. OK? Vous êtes prête à fonctionner seul et accepter le lien pour les prochaines phases qui vont venir à vous et vous n'êtes plus dépendante de cette personne-là. OK? Vous êtes complètement dans le détachement sans couper le lien pour autant. Et parce que vous savez aussi que la source est avec vous, vous avez la certitude maintenant que vous êtes fait un avec l'univers, que vous êtes protégé aussi sur l'adversité extérieure, mais pour vous également. Donc, vous êtes beaucoup plus équilibré et là, ça permet de se recentrer sur soi. OK? Donc, la quatrième étape, ça c'est la dernière, OK? Avant les retrouvailles. Donc, c'est le choix acté dans le lâcher-prise total, total, total. Et ça dans tout. Grâce à leur... En fait, c'est que vous conscientisez totalement le lien. Vous avez accepté, puis maintenant, vous vous acceptez tel que vous êtes. Et vous êtes en train probablement de manifester votre complétude. Vous êtes en pleine dedans en ce moment, OK? Vous êtes dans votre mission. Vous avez fermé la porte du passé parce que vous savez que c'est terminé. Vous êtes plus là. Vous êtes guéri, d'accord? C'est un signe de guérison. Vous êtes beaucoup plus équilibré. Et pour la partie masculine, c'est là qu'elle déclenche la peur de vous perdre, OK? Et qu'elle accepte le lien définitivement. Pourquoi? Parce que la féminine, en travaillant sur elle-même et en lâchant prise, ça laque l'action pour l'autre automatiquement, en effet miroir. Donc, vous êtes en plénitude, d'accord, pour la féminine. On sait qu'il reviendra à ce moment-là et on n'a plus peur de le perdre, donc il arrivera quand il arrivera, tout simplement, mais on n'a pas le goût non plus d'aller voir ailleurs. Pourquoi? Parce qu'on a accepté le lien. On sait qu'une autre personne ne pourra jamais convenir. Parce que l'autre, c'est vous, c'est votre moitié. C'est votre... C'est votre polarité, mais c'est votre complémentarité aussi. D'accord? Donc, on n'a plus peur de le perdre. On est rendu à soi, puis juste à soi. D'accord? Donc, on n'a plus peur de rien, de quoi que ce soit. Probablement qu'on va changer même de travail, de se faire du bien. On se fait énormément de bien. On prend bien soin de soi. On change son alimentation à ce moment-là. De vouloir... on veut s'harmoniser. On veut... les énergies sont complètement plus belles. OK? On est mieux avec nous-mêmes. On cherche... On mentalise plus. On est tanné. On est guéri de ça. OK? Beaucoup, beaucoup. On est plus dans le cœur. Donc, la partie féminine sacrée s'installe à ce moment-là de plus en plus. Donc, pendant ce temps, le masculin a peur de vous perdre et va vous le verbaliser. Ne t'en va pas, j'ai peur de te perdre. Elle va vous le verbaliser, croyez-moi. Car il y a toujours une peur d'abandon et d'être trahi, donc il devra guérir ces blessures-là, car il a beaucoup souffert de ça et beaucoup plus que les autres, oui. Votre hôte a vécu beaucoup plus de trahison que vous, les féminins. Sauf que vous l'ignorez, vous ne l'avez pas dit. Et c'est très, très, très souffrant pour cette personne-là. Donc, soyez dans la compassion qu'on vous dit et restez dans l'espoir. Dans l'espoir, même pas, parce que vous avez déjà accepté. Mais je dirais, c'est même pas un pardon. Le pardon
est déjà acté au moment qu'on accepte le lien. D'accord? Quand vous êtes en train de faire votre complétude, votre mission d'âme, là, c'est que vous avez accepté automatiquement. Inconsciemment, vous avez acté les choses pour que l'autre, vous avez accepté le lien automatiquement. Donc, la partie masculine fera à ce moment-là des recherches parce que elle sait qu'elle devra acter les choses maintenant pour revenir à vous. Et ça, c'est très compliqué pour le masculin, d'accord? Elle est probablement encore mariée. Elle a probablement des enfants avec une autre personne. Elle devra prendre des décisions, acter les choses, d'accord? Vous serez probablement encore à distance avec cette personne-là. Il n'y aura pas d'action concrète encore, OK? Dans la matière. Mais elle est en train de rechercher. Elle fait des recherches, mais vous ne le savez pas. OK? Ça se fait tout en secret. Elle est en train de faire des recherches sur le parcours. Pas sur le parcours, mais sur sa mission d'âme. Elle va à la bibliothèque. Elle fait tout ça, OK? Car elle ressent énormément télépathiquement votre corps, vos pensées et tout. OK? Elle vous le verbalisera aussi également. Elle sait que le lien est indescriptible avec vous. Et énergétiquement aussi. On se ressent dans le corps et elle a envie de vous revoir, d'être en contact avec vous à ce moment-là. Et donc, elle sait que des choix vont s'imposer. Excusez-moi, j'ai encore des difficultés. Je m'en vais passer mon test bientôt. En tout cas, on ne rentre pas là-dedans, je n'ai pas fait une vidéo pour ça. Elle sait que ses choix vont s'imposer. Tout est acquis dans la conscience. On n'est plus dans les illusions à ce moment-là pour votre autre. OK? Et ni les féminines. C'est terminé. OK? C'est la conscientisation du lien total. Et elle devra prendre la décision d'acter le lien définitivement. Et ça, pour cette personne, c'est très compliqué. C'est ça que je vous ai dit tantôt, là, c'est très, très, très compliqué. Il pourrait y avoir des allers-retours, d'accord? Quand je dis qu'il y a un retour, d'accord, je vous explique. Pourquoi? Parce que étant dans le détachement, que vous avez lâché prise face à votre guérison, que votre autre fasse des allers-retours maintenant, vous allez complètement vous accepter parce que vous savez maintenant, vous avez appris c'était quoi les flammes jumelles au départ, c'est quoi ça comprenait, et vous allez accepter que votre autre peut faire des allers-retours, mais c'est beaucoup moins longtemps, d'accord? Il peut partir une semaine, puis par la suite, vous donner des nouvelles, par la suite, comprenez-vous. Mais l'important, c'est important aussi de le faire, puis de le laisser faire. Pourquoi? Parce que ça fait partie de sa guérison aussi. C'est deux blessures complètement différentes, puis qui agissent différemment. Autant la féminine agit différemment de l'autre. Donc, c'est pour ça que vous avez accepté. C'est la source qui vous permet aussi de comprendre tout ça. Donc, il pourrait y avoir des allers-retours, mais ça va durer. Ce n'est pas encore mûr comme relation. C'est pas acté encore dans la matière, mais il y a au moins le premier pas de fait que peut-être que cette personne-là pourrait revenir. OK, à ce moment-là. Pour par la suite, créer la réunion définitive et d'acceptation. Et il y aura probablement encore des énergies tierces, OK, autour de votre hôte à ce moment-là. Ils se seront peut-être pas quittés non plus. Il y a rien d'ancré dans la matière encore avec votre hôte, mais il vous aime, d'accord? Il vous le dira. Pour la distance aussi, cette personne va être encore loin de vous.
D'accord? Donc, pendant ce temps-là, vous allez continuer à travailler sur vous, mais il va être honnête avec vous, par contre. D'accord? Parce que là, plus ça avance, plus qu'il accepte aussi, plus il acte les choses. Il n'est pas encore prêt tout à fait, mais c'est dans la phase de la préparation, d'accord? Qui va venir petit à petit avec l'autre. OK? Donc, bon. Et ça, pour ça, ben, vous avez lâché prise, et c'est ça qui a fait que la lâcher prise totale, là, même que l'autre revienne, qu'il reparte ou pas, vous allez dire, oh mon Dieu. Parce que ça fait partie de sa guérison, d'accord? Vous savez que cette personne-là, c'est une blessure profonde, et que maintenant, vous êtes dans votre sagesse, qu'elle prenne son temps. Vous allez plus dépendre de l'autre pour fonctionner. Vous allez vivre pour vous. D'accord? Et là, ça, l'autre, il aura plus peur de ça parce que c'est en avançant pour la féminine que l'autre vous n'êtes plus acquis avec cette personne-là. D'accord? Donc, ça permet à l'autre de guérir aussi. Donc, on est bien aussi, donc, en revenant à soi, les féminines dans votre bien-être, on est bien dans sa vie, on quitte ce qui doit l'être, donc emploi, amis toxiques et tout. Tout a déjà été acté. Vous êtes dans l'équilibre total, des pensées négatives, on pense plus négativement à ce moment-là. On sait on fait un avec la source, vous lâchez totalement, vous faites confiance au tout. Vous faites confiance au tout. Et c'est ce qui fait toute la différence, croyez-moi. Vous combattez plus avec ça. Puis vous combattez plus avec votre autre. Vous êtes complètement dans le lâcher prise. OK? Donc vous vous dites, c'est que vous avez guéri. OK? Vous êtes vraiment bien avec vous-même, dans votre plénitude, dans votre mission d'âme et confiance à la source. À ce moment-là, mission en main, vous êtes en train d'équilibrer vos... Tout est... Vous êtes bien à ce moment-là, OK? La quatrième étape, et vous investissez dans la lumière, OK? Parce que vous savez que vous avez un rôle important à jouer pour cette humanité, et Dieu sait qu'on en a besoin actuellement. Hein? Avec les guerres, avec tout. Donc, vous, il n'y a plus à ce moment-là de temps d'attente de l'autre. Vous êtes concentré sur vous. Tout simplement, il y a l'autre, mais c'est comme s'il n'existerait plus. D'accord? Mais énergétiquement, vu que vous lâchez prise et que vous n'êtes plus dans l'attente, ben ça débloque les énergies pour l'autre. Vous êtes sorti de toute toxicité. Se dire on mérite cet amour-là, OK? Mais ça prendra le temps que ça prendra, tout simplement, parce que de toute façon, c'est pas l'amour passionnel, c'est l'amour. C'est une histoire d'amour universelle, je dirais. D'accord? C'est différent. C'est une histoire d'amour spirituel et d'ego et de guérison dans deux corps différents. Et là, c'est vraiment dans la réunion et la fusion que là, ça commence à être intéressant, supposément. C'est ce que j'ai su. Donc, et vous serez important, vous savez que vous avez un rôle important avec le collectif aussi, d'accord? Donc, vous êtes en plein dans votre unité à vous-même, vous êtes dans le détachement de l'autre, vous n'attendez plus l'autre, et là, vous faites ce qui est bon pour vous, OK? En écoutant votre guidance intérieure. C'est ça, le spirituel, c'est vous, avec la source, d'accord? C'est pas prier. Oui, ça demande ça, de la purification pour le karma, pour l'ombre. Mais, quand on parle de spiritualité, c'est revenir à soi, dans sa guidance intérieure. Comment vous vibrez, c'est pour être bien. Donc, quand nous sommes... parce que l'univers a besoin d'amour, a besoin de... Parce qu'ils savent que vous êtes un lien d'amour pur, OK? Et on a besoin de ces êtres-là, les flammes jumelles, pour
l'humanité. OK? Besoin de lumière et pour ascensionner, pour la vie invisible. Donc, pour l'univers, mais pour le terrestre aussi également. OK? Vibratoirement, ça va énergiser beaucoup, beaucoup de lumière et avec l'autre aussi également, plus vous allez vibrer haut ensemble, et là, il y aura fusion également, et là, on tombe vraiment dans l'extase, vraiment, je dis extase, c'est vraiment des vibrations que j'ai hâte de connaître, OK? Qui sont nos guides, d'accord? Les dons vont se développer encore plus, la magie va s'opérer encore également beaucoup plus puissante, et on vous dit ici de toujours remercier vos guides pendant la période d'éveil qui fait partie de votre guérison, d'accord, pendant la séparation qui n'en est pas une. Donc, remerciez vos guides, s'il vous plaît, avec eux et avec la source, parce que sans eux, vous vous en auriez jamais sorti. Voilà. Donc, à vous de voir où vous vous situez. Donc, ça vous permettra de voir par les guidances, par la suite, de comprendre quand je dirai qu'il y a un lâcher-prise et par rapport à la guidance, vous allez comprendre maintenant où vous vous situez et ça va vous permettre de comprendre beaucoup mieux ce que je veux dire par la guidance. OK? J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé dans votre parcours à comprendre votre masculin. Parce qu'on parle souvent des féminines, mais on oublie le masculin. Puis malheureusement, il est important aussi dans son rôle, dans ce parcours. OK? C'est juste que les gens ne comprennent pas ses blessures et on rejette le masculin parce que ça fait ressurgir la blessure de l'abandon pour la féminine et c'est très souffrant pour elle aussi. Donc, en effet miroir, dites-vous bien que c'est toujours égaux pour égaux. Mais un aide à l'autre de se guérir, toujours comme ça, jusqu'à la période de la 3e et la 4e étape. D'accord? C'est très douloureux, mais ça fait partie, vous allez voir, à un moment donné, vous allez être capable d'arriver à la 3e étape. Et quand il y a vraiment le lâcher prise, et là, vous allez voir, vous allez vous sentir beaucoup mieux. On lâche toute l'addiction à ce moment-là, on lâche tout, les amis. Moi, je m'en vais, là, vraiment, la cigarette, elle commence à m'écœurer sérieusement, là. J'en reviens là-dessus, mais c'est pas assez nécessaire. J'ai un travail à faire avec ça. Mais c'est... Les addictions, ça peut être les croyances limitantes, les pensées négatives, là. Si vous avez ça, là, posez-vous pas la question. Regardez dans quelle étape vous êtes situé face à ça. OK? Moi, je dirais que ça fait partie pas mal de la 2e étape. OK? Et croyez-moi, c'est de l'accompagnement qui va vous faire du bien, qui va vous permettre de travailler sur votre parcours si vous voulez vraiment. Parce que quand on ne comprend pas le lien, on est dans la colère et on est dans le rejet de l'autre. OK? Donc maintenant, j'espère que vous comprenez que c'est pas un parcours facile à comprendre. Mais quand on comprend, on comprend mieux notre autre et on peut plus, on sort du jugement à ce moment-là, on comprend l'autre, on sait qu'il est malade lui aussi, que c'est dû à des blessures d'âme, d'accord? Que l'autre c'est nous, que si nous jugeons l'autre, on se juge soi-même. Donc, tout ce que nous renvoyons à l'autre, on se le donne. C'est de nous-mêmes, en fait, qu'on parle. Croyez-moi. Donc, voilà. C'est souvent aussi la cause de dire « Oh non, moi, ça m'intéresse pas, c'est sûr, parce qu'il y a encore de la guérison à faire. » Et que vous n'avez pas compris c'était quoi le parcours de flamme jumelle, d'accord? Ou vous n'êtes pas flamme jumelle, tout simplement. D'accord? Donc, j'espère que ça vous aura parlé. C'est sûr que c'est OK aussi pour ceux qui comprennent le lien, mais qui décident de ne pas retourner. C'est OK aussi, d'accord? Moi, il n'y a pas de... J'ai aucun jugement là-dessus. Je fais des vidéos pour ceux... pour que vous compreniez tout simplement le plus possible le parcours. Parce que c'est ça qui va vous permettre, en comprenant, d'acter les choses et de comprendre pourquoi du pourquoi. Parce qu'on a tous une partie consciente et inconsciente dans ce parcours, d'accord?
Et quand on reprend conscience et qu'on sort des illusions, c'est beaucoup plus fluide à ce moment-là de reprendre des décisions, de faire des choix. Parce que notre guérison est amplifiée de plus en plus. Et ça nous permet d'être beaucoup plus lucide. D'accord? Au début, on est complètement dans les patates. Notre conscience, nos illusions prennent toute la place. On est dans le mental, tandis que plus on avance, plus on est dans le cœur pour soi. Et là, ça fait toute la différence en lâchant prise. Ça nous permet d'avancer et se concentrer sur nous-mêmes pour notre guérison personnelle. Et à l'effet l'inverse, l'autre revient. Comme je vous ai dit, là, fiez-vous aux étapes. D'accord? Si l'autre n'est pas prêt, si l'autre ne revient pas, c'est parce qu'il n'est pas prêt, tout simplement. À un moment donné, mais rendu à la 4e phase, je dirais que ça ne se reprendra pas un an. Okay, c'est tout ça que je peux vous dire. Parce que la seule chose qui lui fait peur, à ce moment-là, votre oncle, c'est qu'il doit prendre des décisions et c'est pas facile. Ok, il risque de vous contacter pendant que il sera peut-être encore avec sa femme. Pour le moment, il va garder ça secret. Mais il va peut-être vouloir communiquer avec vous. Parce que lui, ce qu'il veut savoir, c'est est-ce que vous êtes prêt à l'accueillir et que ce soit définitivement accepté. Pour que lui acte les choses après. Ça se pourrait que ça pourrait être ça aussi. D'accord? Donc, il y a beaucoup de retours en ce moment. Attendez-vous à des miracles, ça c'est sûr et certain. Ça dépend, comme je vous dis, où vous êtes rendu dans les étapes. Ça ne peut pas parler à tout le monde, cette vidéo. D'accord? Mais ça parle à tout le monde pour toutes ces étapes-là. Tout le monde y passe. OK? Voilà. Donc, à vous de voir où vous êtes situé dans ces 4 étapes-là. Donc, j'espère que ça vous aura apprécié. Je vous embrasse et je vais vous donner du contenu. Je vais essayer d'aller vous chercher du contenu comme ça au moins une fois par semaine, là, parce que je travaille entre-temps. C'est sûr que ça me demande du temps supplémentaire, mais bon, c'est ma mission et je le dois à la source. Je le dois parce que c'est un cadeau finalement qu'ils m'ont fait de me choisir et de m'aimer puis d'apprendre à mettre mon féminin sacré, être plus féminine, être moins dure avec moi-même, à m'aimer. Et quand on s'aime, ben, on peut accueillir l'autre à ce moment-là dans des énergies beaucoup plus saines. D'accord? Égo sain et non malsain. D'accord? Donc, et qui fait une belle histoire d'amour au bout du compte. Toi, en toute liberté. C'est la relation des flammes jumelles, c'est la relation la plus libre qui n'existe sur Terre. On est avec l'autre parce qu'on choisit d'être avec l'autre. On apprécie le moment présent. Et si on doit se revoir dans l'autre semaine, ben c'est bye bye. Je t'aime beaucoup. Mais moi, vous allez plus dépendre de l'autre. OK? Vous allez vivre. Vous allez bien être vous-même dans 2 corps séparés. Jusqu'à acter les choses pour être ensemble définitivement. D'accord? Donc, j'espère que j'ai pu faire la lumière sur beaucoup de personnes ici. Puis, bonne continuation. Continuez votre beau travail. C'est ça l'important, mais revenez à vous-même. C'est ça qu'on vous demande ici. OK? Et remerciez vos guides. Vraiment. Vraiment. Donc, je vous embrasse et je vous donne un gros bisou. On se voit bientôt. Bye bye.